Salut à tous, c'est Biops et ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une vidéo. Aujourd'hui nous sommes sur la bêta de Destiny. Alors je sais, tout le monde a fait une vidéo sur ce jeu, donc je suis en train de glisser avec ma chaise. Bref, je sais que tout le monde a fait une vidéo dessus, j'ai voulu attendre un petit peu, surtout pour que la vague de vidéos passe, tout simplement. Mais aussi parce que j'avais pas le temps de faire une vidéo sur la bêta, donc nous sommes sur PS4. Si le jeu n'est pas extrêmement beau par rapport aux autres, c'est tout simplement parce que j'ai fait avec le record de la PS4 car je n'étais pas chez moi quand la bêta était disponible, tout simplement. J'ai travaillé pratiquement tout le mois de juillet, donc bon là j'ai pas pu faire de vidéos, etc. Et j'ai juste eu un petit peu de temps pour jouer à la bêta parce que j'étais en week-end. Et donc voilà, je vais vous donner mon avis sur cette bêta de Destiny pendant que je suis en train de regarder un autre gameplay qui n'est pas le mien bien évidemment parce que je n'ai pas eu le temps. Bref, on s'en fiche. Donc je vais vous donner mon avis sur cette bêta et je ne vais pas vous dire que c'est génialissime comme 99,9% des personnes qui ont fait une vidéo sur YouTube ont dit ce jeu c'est l'avenir, ce jeu c'est génial. Il y a quelques défauts que je vais évoquer tout simplement et je veux dire qu'aussi les points forts que je pense vous connaissez si vous avez eu la chance de jouer à la bêta qui était disponible que sur Next Gen je crois bien, alors je ne suis pas sûr mais je crois que c'était ça, c'était Xbox One PS4. Bref, j'ai eu la version PS4 qui était donc bêta publique. Donc Destiny, c'est un monde ouvert, enfin semi-ouvert, édité par Bungie édité par Activision et développé par Bungie, pardon, à l'origine de Halo. Donc on voit très bien la touche Halo dans le jeu. Mais il y a un côté, un côté Borderland, voilà, je vais pas vous... Enfin bref, moi je trouve qu'il y a un gros côté Borderland dans le jeu, dans le sens où voilà les critiques sur les on voit quand on fait les critiques sur les types, on voit le nombre de dégâts qu'on fait, etc. Il y a le petit côté Borderland qui revient sans la patte Borderland bien évidemment. Et c'est un petit peu un mélange entre Halo et Borderland pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, je suis désolé pour ceux qui sont au courant de comment ça marche. Donc voilà, je vais vous donner mon avis tout de suite. Alors j'ai été très heureux de jouer à cette bêta. C'était vraiment, je me suis vraiment amusé. Le seul, enfin il y a un reproche que je fais à ce jeu, c'est que donc c'est du farming en fait. C'est que vous faites plusieurs missions donc les missions sont un petit peu tout le temps pareilles en fait. Donc il s'agit de battre une vague d'ennemis, d'avancer, de progresser dans la mission, de battre une autre vague d'ennemis, d'arriver dans une grande salle où il y a plein d'ennemis, ou dans une grande salle où il n'y a pas d'ennemis, et vous arrivez donc avec votre protecteur, je crois que ça s'appelle ça, enfin bref, vous le mettez dans la machine, il fait des bidules, machin, il allume les écrans, et là il fait « Oh non, il y a une vague d'ennemis en approche !» Et en gros, vous devez le protéger, et en gros farmer, mais en fait les missions se basent sur le farming, alors je suis conscient que c'est le but du jeu en fait, de farmer pour avoir de nouvelles armes, pour avoir de l'XP, etc., pour monter en level, pour avoir de meilleurs équipements. Je suis conscient que c'est ça, mais en fait ce que j'aimerais c'est que dans les niveaux, les missions aient quelque chose de particulier, qu'on se dise, cette mission, je la connais parce qu'à la fin je sais que c'est le boss jaune par exemple. Cette mission c'est le boss vert, cette mission c'est... Vous voyez ce que je veux dire, c'est des boss un petit peu différents parce que là, pour ce qu'on a eu dans la bêta, alors attention, hein, c'est un avis qui n'est pas définitif parce que c'est juste l'avis que je donne sur la bêta, d'accord ? Ce qu'on a eu sur la bêta, c'était que les missions se ressemblaient en fait, et c'était un petit peu toujours le même boss à la fin, et c'était un petit peu décevant parce que bon voilà, c'était déjà premièrement c'était pas très compliqué. Après je pense que la difficulté s'accroît parce que bon on n'avait que accès jusqu'au niveau 8, je suis arrivé niveau 7, après j'ai arrêté parce que j'avais fait toutes les missions, j'avais pas envie de les recommencer tout simplement. Mais j'imagine que ça s'accroît, etc. Ce qui est très sympa, c'est qu'on a beaucoup d'armes. Il y a beaucoup de loot, de customisation. Je sais pas s'il y a des customisations. Si, il y a de la customisation d'armes, donc on peut progresser. Il y a 3 classes exactement. Je suis en train de me mélanger. Il y a 3 classes. Je crois qu'il y a un petit peu de customisation d'armes. On peut améliorer des trucs sur les armes qu'on possède déjà. Il y a 3 classes, donc chasseur. Je vous les afficherai à l'écran peut-être si je trouve une image. Plutôt sympa. Alors j'espère qu'il y en aura d'autres dans le jeu final. Je ne suis pas sûr. Il y a 4 sortes d'ennemis je crois, on en a eu que 2, donc ah oui il y a eu un petit accès à la lune, donc peut-être vous avez le gameplay sur la lune très certainement en ce moment même, je suis désolé de pas vous expliquer un petit peu ce qui se passe à l'écran, mais voilà, on a eu donc accès à la lune pendant
un jour, je crois. C'était très sympa, ça changeait beaucoup. Donc on avait que accès à la Terre dans la bêta. Et un soir, on a eu une mission sur la Lune. Et les décors sont juste magnifiques. Il me tarde vraiment de découvrir les autres planètes. Alors est-ce que je prendrai le jeu? Je ne sais pas. Mon frère est ultra fan de Destiny et veut insta-buy le jeu. Alors j'ai dit, bon ben vas-y, si tu le prends, moi j'y jouerai, hein, clairement. Clairement, prends-le, vas-y. Moi je sais pas si je débourserai 70 € pour le jeu. Je sais pas, parce qu'en fait, pour tout vous dire, mes derniers jeux PS4, j'étais un petit peu déçu. Je vous ferai une vidéo sur Watch Dogs pour vous expliquer ma déception, hein, clairement. Je vais vous expliquer ce qui va et ce qui va pas dans le jeu. J'ai acheté Thief aussi sur PS4, j'étais assez déçu. Killzone aussi. Bref, un des seuls jeux qui m'a plu, que j'ai acheté sur PS4, ça a été Infamous et Trial Evolution. Et Trial Fusion, pardon. Donc bon, voilà. Je pense peut-être attendre avant d'acheter le jeu, à moins que mon frère insta-buy, donc voilà. Vous savez tout, donc vous voyez, je sais pas si vous avez vu peut-être, il y a des motos, donc des trucs qui permettent de nous déplacer plus rapidement, une espèce de moto-jet comme dans Star Wars. C'est plutôt sympa, mais après je trouve qu'il faudrait alors j'imagine dans la version finale, il y aura d'autres véhicules, et j'aimerais que les véhicules soient un petit peu dans le même... se commande un petit peu comme dans Halo avec les joysticks. Je trouve ça sympa, la physique Halo et avec les véhicules est vraiment cool et j'espère retrouver ça tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je suis arrivé niveau 7, donc comme je vous l'ai dit sur la fin de la bêta. J'en avais marre, clairement. À la fin j'étais là, bon ben c'est bien mais c'est tout le temps pareil. Et c'est ça que j'ai vraiment peur de ce jeu. De me lasser parce que c'est tout le temps la même chose en fait, c'est tout le temps les mêmes ennemis, etc. Donc bon, je sais qu'il y a d'autres races, je sais qu'il y a d'autres planètes et donc j'espère que du coup ça fera de la diversité et qu'il y ait d'autres missions un petit peu plus variées que juste aller à un endroit, tuer tout le monde ou aller à un endroit, enfin entre guillemets hacker un ordinateur et qu'une énorme vague d'ennemis arrive sur vous. Alors après j'ai joué tout seul, il faut le savoir ça aussi. J'ai joué tout seul jusqu'au niveau 7 parce que je n'ai pas de live sur la PS4, donc je n'ai plus de live sur la PS4 tout simplement. Et je sais qu'on peut jouer donc à plusieurs et j'ai croisé d'autres personnes donc mais qui faisaient pas les mêmes missions que moi, donc bon on se croisait juste et on faisait chacun des trucs de notre côté. J'avais pas le live mais je croisais quand même des gens, alors bon, je ne sais pas. Mais j'imagine que le jeu est vraiment beaucoup mieux quand on joue en coopération. Ça doit être beaucoup plus sympa tout simplement de jouer en coop. Alors après, je sais pas s'il y a une vraie interaction entre les différents personnages, vous voyez, parce qu'il y a que 3 classes dans la bêta. J'espère qu'il y aura un petit peu plus de classes peut-être et qu'on puisse interagir un peu, genre un mec qui te donne des munitions, des trucs dans le genre. Je sais pas si ça sera ça ou pas du tout en fait, ou ça sera juste jouer à 4 quoi. Mais jouer avec des potes ça peut être très sympa vraiment. Tout seul c'est sympa, mais à force c'est un petit peu lassant je trouve. Donc bon, avec des potes ça peut être sympa, surtout, je vous dis, un des seuls défauts du jeu c'est surtout que c'est répétitif quoi. Et bon, je dis défaut du jeu, c'est défaut de la bêta je devrais dire, d'accord, vous avez bien compris, de toute façon. Voilà, Destiny, j'ai été satisfait quand même dans l'ensemble, hein, c'est plus positif que négatif. J'aime beaucoup les armes, j'aime beaucoup le menu, donc la tour, voilà, la tour c'est donc l'endroit où on peut on peut acheter des armes, on peut acheter de nouveaux trucs, etc. C'est un petit peu le QG en fait du jeu, et c'est très joli. Alors graphiquement, putain, je suis en train de valdinguer avec ma chaise. Mon sol n'est pas droit, hein, si vous voulez savoir, donc je me suis acheté une nouvelle chaise et donc je tombe, c'est très sympa. Bref, j'en étais où? Oui, je disais la tour, c'est un petit peu le QG en fait du jeu et c'est très joli. Oui, non, je parlais des graphismes, pardon. Les graphismes du jeu sont vraiment très beaux. Alors là, vous n'allez pas forcément le voir parce que c'est en 720p au lieu de 1080 et j'ai filmé avec le Record PS4. Donc c'est pas le top du top, clairement, hein, je vais rester honnête avec vous. C'est pas le top du top, mais sinon j'aurais pas pu vous faire une vidéo avec mon gameplay. Donc bon, j'ai préféré faire comme ça. Je sais pas ce que ça rendra en réalité. Mais sachez que c'est vraiment très beau. C'est pas non plus follement dingue. Il y a quelques textures qui sont un petit peu à revoir, je pense.
Après c'est une bêta, mais ça n'en est pas vraiment une, on est bien d'accord. Je pense que vous l'avez remarqué, les bêtas d'habitude sont beaucoup plus buggées, sont beaucoup plus moches, hein, pour ceux qui jouent aux bêtas de Battlefield par exemple. Les bêtas de Battlefield c'est des vrais bêtas, c'est des jeux qui sont vraiment en préparation. Là on voit très bien que le jeu est quasi fini. Enfin après, je veux pas... Voilà, mais on voit très bien que bon, il y a vraiment très peu de bugs, le jeu graphiquement est, je pense, est pratiquement au stade maximal, donc voilà, le jeu sort en septembre, si je ne dis pas de bêtises, le 2 septembre, je sais pas exactement, bon bref. Il sort donc après les vacances, à la reprise des cours, hein, très intelligent de sortir un jeu à ce moment-là, vous aurez pas pu le sortir en août, hein, pendant que j'avais le temps d'y jouer. Bref, bon, donc on verra à la sortie du jeu si je le prends ou non. J'ai été plutôt satisfait, mais j'ai pas envie... Enfin, 70 € je trouve ça très très cher pour un jeu, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Quand je vois les prix des jeux sur PC, pendant les soldes de Steam, etc. Je trouve qu'on se fait un petit peu douiller sur console, hein, clairement. Après, il faut savoir que Destiny n'est pas sur PC, et ça, c'est vraiment dommage, je trouve, pour les joueurs PC. Parce que le jeu serait 10 fois plus beau, tout simplement, sur PC. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, et je sais pas si le jeu sortira un jour sur PC, donc un petit peu la déception pour les joueurs PC. Donc voilà, je tourne un petit peu en rond, j'ai pas plus de choses à vous dire sur ce jeu. N'empêche que c'était une très bonne expérience cette bêta, j'ai vraiment kiffé. Voilà, seuls les petits problèmes que je vous ai évoqués, qui j'espère seront corrigés sur le jeu final. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt peut-être pour un... Je donnerai peut-être mon avis sur Watch Dogs très prochainement, ou... Enfin je dis ça, je n'en sais rien, je sais pas. Je sais que je vais améliorer vraiment mes vidéos parce que je me suis acheté un fond vert, donc je vais essayer de faire quelque chose de plutôt pas mal en facecam et tout. Donc voilà, c'est à suivre. J'ai un petit peu de temps ce mois-ci parce que je suis en vacances, hein, voilà, je suis en vacances comme vous tous, hein, tout simplement. Donc j'aurai un petit peu de temps pour faire des vidéos très certainement plus travaillées que d'habitude et en faire tout simplement parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Biops, ciao tout le monde, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.